La Russie qui intensifie ses bombardements dans le sud et dans l'est de l'Ukraine et RMC est sur place. Benoît Ballet est notre envoyé spécial. Il a pu se rendre hier sur la ligne de front dans une petite ville bombardée quasiment en permanence. Cette ville, elle s'appelle Sievierodonetsk. Elle est à 5 km des positions russes. Écoutez ce reportage exceptionnel de Benoît Ballet et Hugo Dorsemen. À Sievierodonetsk, le temps se perçoit différemment. Ici, on ne vit plus au rythme du soleil, mais à celui des explosions. Une détonation par minute en moyenne. Personne ne se sait à l'abri, pas même dans les caves, les souterrains, les sous-sols. Se sentir en sécurité dans son refuge, Raïssa y a renoncé. Évidemment, rien que la nuit dernière. Mon lit a fait des bonds. De quelle sécurité vous me parlez? Mais vous plaisantez. Dans ces galeries sombres et humides, les visages sont éteints. Des odeurs d'égout, d'urine émanent de certains recoins. Seules quelques photographies rappellent d'heureux souvenirs. Ça, c'est une photo de notre mariage, il y a 38 ans. Lui, c'est mon mari, Sacha. Olena tient dans ses mains un album de famille. Elle nous montre sa vie d'avant. Des images de Sievierodonetsk en noir et blanc. Des sourires disparus depuis le décès, il y a 1 mois, de son mari. Il s'appelait Sacha, c'était une très bonne personne, toujours là pour moi. Il a fait un arrêt cardiaque. Ce qui aurait pu le sauver, c'est des médicaments. J'ai cherché partout, mais puisque les pharmacies ne fonctionnent plus... Un soir, il a commencé à suffoquer et il est mort peu après minuit. Et lorsque la peur est trop forte, l'instinct de survie prend le dessus. Varvara ne sait pas où on l'emmènera. Il est l'heure de dire au revoir à ses voisines. Elle monte dans un van blanc conduit par un volontaire ukrainien de la défense territoriale. Varvara aurait voulu avoir la force de rester. Il y a tout le temps des tirs. Je pensais que ça s'arrêterait, mais maintenant je sais que je ne survivrai pas ici plus longtemps. Je ne veux pas mourir, j'ai encore envie de vivre. Le maire, lui, est toujours là. Il a simplement déménagé son bureau dans un lieu qu'il tient à garder secret. Mais restera-t-il si les Russes entrent dans Sievierodonetsk? Écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'espère que cela n'arrivera pas. En tout cas, il y a assez de soldats ici pour nous défendre. La ville est bien protégée. 90% des habitants de Sievierodonetsk ont d'ores et déjà fui la ville et ses bombardements incessants.